9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Notre invité ce matin, je pense que sa voix devrait rappeler quelque chose aux fidèles auditeurs de Culture Média. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Heureuse de retrouver ce studio d'Europe 1. Toujours très heureuse. Vraiment, ça me touche. J'ai toujours une émotion quand je rentre ici parce qu'on était vraiment dans ce studio-là. Bah oui, c'est donc, ça. C'est vrai que je me revois faire le portrait, mais je suis très contente d'être invitée de votre émission. Et puis vous avez changé de place, vous êtes de l'autre côté maintenant, Oui. vous êtes du côté des invités. Vous serez donc mercredi soir aux commandes d'un nouveau grand quiz sur TF1. Et alors cette fois, vous allez nous tester sur quoi ? Sur l'année 2022. Voilà, on va balayer vraiment tous les sujets d'actu, on va parler de sport, de musique. Donc non, je suis hyper contente, vraiment. Et puis, on apprend des choses toujours avec le Grand Quiz, on rigole, il y a plein de surprises. Il se passe beaucoup de choses dans cette émission. Vous l'avez enregistré déjà. Oui. Comment ça s'est passé le tournage ? Très bien. Il y a qui comme invité ? Alors, il y a Tom Villa, Joyce Jonathan, Manu Payet, Julie Debona, Chantal Goya et Laurent Mariotte. Bon, très bien. Et alors, habituellement, l'émission elle est diffusée plutôt en été. Le premier épisode, il avait cartonné, il a été en tête des audiences. Après, ça a été un petit peu plus dur. Le dernier numéro, en août dernier, vous avez dû vous contenter d'une 3e place. Est-ce que c'est pour ça que TF1 a changé cette année et vous diffuse dans cette période ? Non, déjà, c'est pour dire que le Grand Quiz peut être partout, toute l'année. Non, mais c'est surtout qu'on parle de l'année 2022, c'est un bilan, donc forcément, on diffuse ça avant la fin de l'année. Mais c'est vrai que c'est une émission, si vous voulez, qui... comme je vous l'ai dit, on rigole, on apprend aussi des choses. Moi, je me retrouve à la fois dans le divertissement, dans l'info, les générations qui s'affrontent. Donc, on passe vraiment un bon moment. Parce qu'il faut expliquer que le public est diffusé et divisé découpé en 3 parties. 3 catégories, les 18-34, les 35-49 et les 50 et plus, que j'appelle les seniors. Les seigneurs. Voilà. Ah, c'est joli. D'autres grands quiz sont déjà prévus dans l'année ou vous attendez d'abord de savoir ce que va donner ce numéro ? D'autres grands quiz sont prévus. Et avec des thèmes déjà définis ? Oui, est-ce que je peux le dire ? Oui, on n'est pas sur un secret énorme, Hélène. Non, c'est vrai. Bon, écoutez, franchement, dans la vie, il faut prendre des risques. Alors, je vais le faire. Oui, on a le QI et le code de la route. Très bien. Et alors, depuis la rentrée, Hélène Manarino, vous faites ça aussi, bien sûr. Vous n'êtes pas encore présidente de la République. Oh non, puis non. C'est Canteloup sur TF1. Vous avez remplacé Alessandra Sublet chaque soir sur TF1. C'était un gros challenge, vous me le disiez cet été, avec quelques mois de recul. Maintenant, comment ça se passe ? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce nouveau rôle ? Oui, ça se passe très bien parce que j'ai été vraiment accueillie dans une famille formidable. On est pas nombreux, on est très soudés. Nicolas et moi, on a vraiment créé un lien fort et sincère, et c'est important. Chaque jour, j'ai l'impression, j'espère en tout cas, j'espère progresser évidemment. Et puis, c'est vraiment une petite équipe, donc chacun donne son avis. J'arrive en famille, donc je suis très heureuse. Et l'exercice surtout est hyper intéressant. Rire de l'actualité, la détourner, c'est complètement différent pour moi. Un exercice que vous avez fait un petit peu évoluer d'ailleurs par rapport à Alessandra Sublet. Là, vous êtes dans un style plus journalistique, c'est ça ? Vraiment de présentatrice de JT, un peu ? Oui, après Mais en même temps, c'est un rôle de comédie quand même, de comédienne. Oui, donc, aussi. Oui. C'est un rôle de... Il faut avoir de la répartie. Il y a beaucoup d'expressions. On réagit à ce que dit Nicolas. Il y a beaucoup de spontanéité aussi. Donc, c'est un exercice où finalement, on est soi-même. Il y a ce rôle, bizarrement, de comédienne. Mais on est aussi soi-même. Donc, je suis différente d'Alessandra, qui était différente de Nikos. Donc, voilà, vous avez pris des cours de comédie ou pas ? Oui. Ah oui ? Vous avez fait un training J'ai pris des cours de comédie avec Julien Aluguette, qui est un comédien qui donne des cours au cours Florent et qui est un comédien aussi d'Ici Tout Commence. Et juste pour l'aisance, la posture, le rire, c'est important de... Parce que par exemple, il faut rire sur commande un petit peu quand même. Moi, je ris spontanément quand même. Ça va. Moi, je trouve ça drôle. Non, mais bien sûr que c'est drôle, mais sauf qu'on sait ce que c'est aussi des enregistrements d'émissions. Il y a des moments où il faut savoir envoyer, quoi. Il y a ça, et puis c'est surtout l'écoute. C'est-à-dire que l'écoute est hyper importante. Moi, je me place vraiment, quand je regarde Nicolas, comme une téléspectatrice. Je suis surprise aussi, je connais pas ce qui va se passer, je découvre tout ça. Donc vraiment, je me place comme les téléspectateurs qui nous regardent à 21h. Mais est-ce que vous avez le droit de mettre quand même votre petite patte sur l'écriture des sketchs ? Est-ce que par exemple, il y a des vannes, vous pouvez dire non, ça me plaît pas, ou je l'assume pas ou... Alors, les sketchs, l'écriture, c'est Laurent Vassilian et Philippe Cavrivière. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun donne son avis, on est vraiment à l'écoute des uns des autres, même le cadreur, le monteur, l'ingé son. Donc moi, je peux dire par exemple à Stéphane Joly, notre metteur en scène,
Ça, je le sens pas. Et je le tournerai plus comme ça. Moi, je dirais ça comme ça. Moi, je verrais. Donc finalement, oui, on est dans le respect des ressentis de chacun et c'est ça qui est hyper cool aussi. Alors pour pouvoir faire ces Canteloup, vous avez dû quitter la matinale de LCI. Hein, Oui. on s'en souvient, c'était un choix difficile C'était un pour vous. déchirement, j'ai tellement pleuré. Et alors quand vous voyez que les audiences de cette chaîne progressent depuis la rentrée, est-ce que ça vous donne quelques petits regrets, Hélène Manarino? Est-ce que la présentation des JT, ça vous manque pas? Non, parce que je ne fais pas les choses par rapport aux audiences, déjà. Donc, pas du tout. Et je suis surtout très fière. Parce que je suis arrivée chez LCI il y a 7 ans. Les audiences, c'était 0,2, 0,3, je crois. 0,2, 0,3, pardon. Et quand je vois cette chaîne évoluer, je suis hyper fière. Je suis encore très proche des équipes, des journalistes, des reporters. Donc, je les regarde. Je regarde LCI. Je continue de regarder Stéphane Etcheverry le matin aussi. Donc, non, je suis hyper contente. Il se passe plein de choses. Je trouve qu'il couvre la guerre en Ukraine d'une façon absolument incroyable. Tous les reporters sur place. Enfin, voilà. Non, j'ai pas du tout de « Ah, je suis partie, ça marche Ouais. ». Au contraire, je dis « Pardon. » Au non. contraire, c'est cool pour vous. vous dites. C'est génial, ça marche. Et c'est un exercice que vous avez envie de refaire un jour ou pas? Ouais, bien Présentation de JT. Bah oui, oui, pourquoi pas, bien Pourquoi sûr. pas? Pourquoi Parce que pas. là, c'est vrai que vous êtes parti dans un côté plus divertissant. Vous avez lancé également En Week-end avec. C'est une émission dans laquelle vous partez sur les lieux d'enfance de votre invité. Il y avait Jennifer pour la première. Cette émission, elle va revenir. J'espère. Ouais. J'ai très envie qu'elle revienne. C'est une émission qui est partie du portrait inattendu. On a travaillé avec les équipes de TF1 en se disant voilà comment transformer ça en télé. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à préparer cette émission. Et ça a été un tournage très intense. Fouiller la vie des gens de manière très bienveillante, toujours. J'adore ça. Et c'est un très bon souvenir. Et j'espère vraiment que ça va revenir. Vous avez déjà des noms en tête ou pas? Je sais que Karim Benzema n'a pas accepté, par Oui. exemple. Bah oui, Malheureusement, mais non. bon, c'est... C'est pas grave. Un non peut se transformer en oui. C'est ça, oui, la vous vie. allez continuer. Oh, moi, je lâche rien du tout. Non, mais après, oui, j'ai envie. Je pourrais le faire ça avec Nicolas Canteloup, par exemple. Tiens. Ce serait pas mal, Non, ça. et puis je me dis si Jean-Jacques Goldman, j'adorerais. Oh ça là va, je là. mets pas des challenges oui, trop ça va, importants, c'est ça, cool. ouais, Mbappé, enfin voilà, Céline tranquille, Dion. quoi. Non, mais oui, c'est une émission que j'ai très envie de refaire. Et Et je serais Rétroscopie tout pour. aussi que vous avez animé également sur TMC avec il y a eu un premier épisode avec Jean-Paul Rouve, un autre avec Franck Dubosc qui était aussi très réussi. Il y aura bientôt un autre numéro ou pas? Pareil, j'espère. Ah. Je suis sur l'espérance. Hein. Ah, il y a beaucoup d'espoir ce matin. Non, mais oui, j'espère aussi. Ce sont des émissions que j'adore en fait. Donc j'ai été Il y a une grande liberté. Ouais, très heureuse de les présenter, de les préparer avec des équipes vraiment formidables. Donc j'espère que ça va revenir à chaque fois. Et alors quand on regarde la grille de TF1, les femmes, elles sont quand même très rares à la tête des divertissements. Quand vous voyez que Laurence Boccolini est partie, comme Carole Rousseau, Sandrine Quétier, Alessandra Sublet aussi récemment, est-ce que vous vous dites ça va être dur de rester ou chouette, j'ai un boulevard devant moi? Non, je me dis surtout, j'espère que je n'ai pas été choisie parce que j'étais une femme, parce que parce que peut-être je méritais aussi des choses. Ça fait 7 ans que je suis chez TF1, donc on a vraiment développé une relation de confiance, une fidélité, et chaque année, il y a des choses qui se passent. J'évolue, je progresse, parfois je me plante, puis je rebondis. Donc voilà, les femmes que vous avez citées, moi, je les ai regardées. Elles m'ont aussi inspirée. Elles ont fait des choix. Elles ont décidé de partir. Donc non, je me pose pas cette question-là. Je me dis pas tiens, je suis une femme, ça va être dur. Non, pas du tout. Je me dis TF1 me fait confiance. Je travaille à fond. Et on y va, quoi. Vraiment. Et je croise les doigts pour que ça marche. Ouais, en tout cas, on bien croise sûr. les doigts pour vous. Mercredi Merci. soir, 21h20 sur TF1 pour ce grand quiz de l'année 2022. Dans un instant, on accueille Daniel Moreau pour un documentaire qu'elle a réalisé sur les stars de notre enfance. Et puis Jean-Philippe Longo va nous rejoindre pour son mi-vu, mi-connu. Vous voulez rester encore un petit peu avec nous, Hélène? Avec grand plaisir. J'aime beaucoup Jean-Philippe Longo, je veux bien rester. Alors ça vaut le coup. À tout de suite.